Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si jamais c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner et surtout à parcourir les centaines de vidéos déjà existantes sur la chaîne. Aujourd'hui, je réponds encore à une demande que vous m'avez faite sur Patreon. C'est là-bas que je demande conseil pour les vidéos à venir et vous m'avez réclamé une vidéo pour apaiser, détendre le cou, les épaules et le haut du dos. Donc c'est ce que nous allons faire. Si tu as ton tapis, c'est super, mais si tu as une brique en plus, ça sera encore mieux. À tout de suite sur le tapis. Bienvenue donc sur le tapis, je t'invite à t'asseoir comme ça te fait du bien. Je me suis mise à genoux, mais tu peux être en tailleur, les jambes tendues, les pieds posés à plat, sur une brique, sur un coussin, peu importe, du moment que tu es à l'aise. L'idée c'est de se faire du bien dans cette séance. Donc on va prendre le temps de s'installer, s'ancrer, peut-être fermer les yeux, se détacher de l'écran quelques instants pour te tourner vers toi, vers ton corps déposé là, vers ton souffle, vers ton mental et les pensées qui l'occupent en ce moment, quelles qu'elles soient. Tu peux faire quelques inspirations longues par le nez. Et si tu le souhaites, expirer par la bouche, en commençant déjà à détendre le cou, les épaules et le haut du dos. Inspire par le nez. Une dernière fois. Super. Je t'invite à observer tes sensations dans cette zone précise de ton corps. Et s'il y a quelques tensions, on va essayer de les défaire. Si tu te sens déjà bien, on va essayer d'augmenter ce bien-être. Si tu le souhaites, tu peux poser une intention pour ce temps de pratique ensemble, quelque chose qui va au-delà du simple bienfait physique, quelque chose qui te connecte peut-être à plus grand que toi ou qui t'invite à ressonger à tes valeurs ou à un projet. Et une fois que tu auras mis les mots, répété ces mots, on pourra joindre les mains devant le cœur, grandir notre colonne pour que le souffle, l'énergie et le son circulent bien. Et on chantera 3 Om après une grande inspiration. Observe comme le son vibre à l'intérieur encore, résonne tout autour de toi. Comme l'atmosphère de la pièce a changé. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras venir frotter tes mains, réchauffer les paumes, réveiller l'énergie partout. Et quand tu sentiras que tu as assez de chaleur, je t'invite à masser, si tu le souhaites, un petit peu la nuque, le cou, le haut du dos, les trapèzes, les épaules, partout où tu sens que c'est nécessaire pour toi aujourd'hui. Ça pourra changer selon les moments où tu pratiques cette séance. Prends ton temps. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras revenir vérifier que ton assise est toujours confortable. Sinon, tu pourras bien sûr la changer légèrement. Ok, donc une fois que tu auras retrouvé du confort, on va juste faire quelques mouvements de tête, de haut en bas, quelques fois, en laissant les épaules bien basses, à ton rythme.
Et puis de droite à gauche, toujours à ton rythme, avec ton amplitude, avec le buste bien stable. Et puis on passera par des demi-cercles. Menton vers buste, oreille vers épaule. Avec ton souffle. Et puis si tu le sens, si les douleurs ne sont pas trop présentes, de grands cercles. Trois dans un sens peut-être, puis dans l'autre. Détendant bien le visage. Super, on pourra revenir au centre. Retrouver la ligne du milieu et tout détendre de chaque côté. Vérifie ton assise. Tu peux toujours la changer. Super. Maintenant, on va venir entrelacer nos doigts pour quelques mouvements. Donc, entrecroise tes doigts et tu vas inspirer en montant les paumes au-dessus de ta tête. Et à l'expiration, tu amèneras ces mêmes paumes sur ta nuque et tu rentreras un petit peu le menton en laissant les coudes descendre. Inspire. Paume vers le ciel, le dos s'étire, coccyx dans le sol. Expire, le menton descend, les paumes sur la nuque, les coudes se rapprochent. Inspire encore, les mains montent. Étire tout ton dos. Expire, les paumes peuvent se placer un peu plus haut sur la tête si tu le sens. Tu peux arrondir légèrement le haut du dos. Dernière fois. Reste un petit peu en bas. Les coudes lourds, les mains placées un peu plus haut si tu sens que le poids des bras est mieux disposé ainsi. Observe, ne va pas trop loin dans les sensations. Ok. Grande inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expire, redresse doucement la tête. Garde les mains derrière ta tête. Ouvre grand tes coudes. Tu peux amener les pouces de chaque côté du cou en soutien si ça fait du bien. Nous allons inspirer au centre. Et expirer en tournant notre buste vers la droite. Tu peux amener un petit peu plus ton coude vers ton visage, ton coude gauche vers ton visage. Reste un petit peu là. Soutiens bien ton cou, ta nuque, ne va pas trop loin. Ok, respire encore une bonne fois. Inspire, on repasse par le centre, les deux coudes s'ouvrent grand. Expire, on tourne à gauche, torsion, et puis le coude droit se rapproche un petit peu du visage, le regard à gauche ou vers l'arrière. Soutiens bien ton cou, ta nuque. Détends bien tes deux épaules, tes mâchoires. Respire. Prochaine inspire pour repasser par le centre. Grande ouverture des deux bras. Expire pour arrondir le dos. Et cette fois-ci, les mains vont s'étirer vers l'avant. Paume en avant, le menton rentré. Inspire, bras vers le ciel, tête vers le ciel. Peut-être un peu creuser le dos. Et expire, dos rond comme en chat. Dernière fois. Et expire. Super, revenons au centre. Grande inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les deux mains reviennent derrière la nuque. Bon, si tu sens que ton assise doit être changée, tu peux aussi défaire les mains, retrouver une assise confortable. Si tu le souhaites, tu peux me rejoindre à genoux maintenant, si ça te dit, si ça te fait du bien. Ok ? Et si tu arrives à me rejoindre à genoux, tu peux choisir d'avoir les fesses sur les talons ou de les décoller. Si tu décolles les fesses des talons,
pourras écarter un petit peu les pieds pour faire une surface stable pour le reste du corps. Ok? Donc choisis bien. Je vais te montrer un petit peu les deux façons de faire. Si tu es genou décollé du sol, tes mains reviendront derrière la tête, tu inspireras au centre et tu expireras en penchant à droite, le coude droit descend, le coude gauche monte. Tu peux regarder droit devant toi ou un peu vers le ciel. Soutiens bien ta nuque. Inspire, ouvre bien les coudes. Expire. Inspire pour revenir au centre. Et expire, même chose à gauche. On penche le coude gauche, on regarde droit devant nous ou vers le ciel. Donc je t'invite à faire quelques allers-retours ainsi. Et si jamais tu préfères être les fesses sur les talons, tu vas pouvoir faire la même chose, main derrière la nuque. Sauf qu'on inspirera au centre. Et à l'expiration, on viendra mettre la main droite devant nous, coude gauche vers le ciel, et on pourra ouvrir le coude gauche, peut-être regarder à gauche ou vers le plafond. Ok? Donc, où que vous soyez, alternez droite et gauche. À l'expire, on revient au centre pour tout le monde. Les mains peuvent revenir derrière la nuque. Inspire au centre. Et si vous êtes fesses sur les talons, ensuite la main gauche se pose devant le genou gauche. Et on ouvre à droite. On se sert de la main gauche pour se repousser un petit peu, ouvrir un petit peu. Restez 2-3 souffles dans chaque version. Puis équilibrez. Faites les deux côtés, peu importe si vous en faites un passage ou 2 ou 3. Du moment que ça vous fait du bien. Dosez bien l'effort sur les épaules et les cervicales. Quand vous aurez équilibré droite-gauche, quelle que soit votre version, on reviendra au centre. On se rejoindra tous et toutes les fesses sur les talons. Super. Et on viendra se poser sur la fesse gauche. Prenez le temps d'y arriver, je vous montre juste. On décalera nos deux genoux pour qu'ils soient vers le grand bord du tapis. Le pied gauche sur la cuisse droite et en essayant de se grandir. On peut toujours s'asseoir sur une brique si ça aide à se sentir mieux. Ok ? Tout simplement maintenant, on va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Laissez les épaules se détendre. Et expirer, torsion à droite. Les deux mains descendent vers la jambe droite. On regarde vers l'arrière. Inspire, on repasse par le centre, deux bras vers le ciel. Expire à droite. Dernière fois, on alterne, inspire au centre. Expire à droite. Et restons un petit peu là, si ça fait du bien. Les mains légères. Détends bien le cou, les épaules, le poids des hanches. Dernière inspire dans la torsion. Et expirez pour doucement revenir au centre. Tout défaire, tout réaligner. Ok, on retrouve l'axe central, on détend bien. On observe ce qui change au fur et à mesure. Et on va passer à la prochaine posture avant de faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut peut-être rester sur la brique ou bien la dégager. Et on va tendre notre jambe droite sur le côté, toujours ce pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Là, si vous avez une brique, vous pourrez la mettre à l'intérieur de votre jambe. On va doser là où on la pose. Et on va retrouver une dernière fois cette posture des mains derrière la nuque, derrière la tête, les coudes bien grands ouverts. Et pour un dernier étirement ainsi, on inspirera bien. Et on expirera en se penchant à droite. Et peut-être qu'on restera en lévitation. Peut-être qu'on aura envie et la possibilité de poser le coude sur une brique ou deux briques superposées. Donc voyez ce qui vous fait du bien. On peut être plus haut ou plus bas. Vous pouvez aussi préférer attraper vos poignets ou vos coudes si c'est quelque chose qui vous paraît agréable. Ne forcez rien. Toutes les versions se valent du moment que
elle vous parle. Ok, quelques souffles ici. Vous pouvez activer le pied droit, soit en le fléchissant, en poussant le talon, soit en le tendant, orteil en avant. Soutenez bien le cou, la tête. Encore une inspiration, ouvrez bien le cœur vers le ciel, quelle que soit votre version. Et expirons pour remonter doucement. Inspirons au centre. Expirons pour relâcher les deux bras. Revenir fermer les deux jambes et observer. Peut-être que les sensations sont un peu fortes juste après avoir quitté la posture. Laissons-les s'apaiser un petit peu. Observons les nuances entre la gauche et la droite. Yes, on va faire l'autre côté. Donc c'est le genou droit qui va rester vers la droite plié. Le genou gauche va venir se plier, le pied droit tout contre la cuisse gauche. Prenez le temps de vous installer, peut-être vous surélever sur une brique. Et on va repartir dans notre torsion. Ok, quand vous voulez, installez-vous bien et on y va. Inspire, les bras montent, on étire le dos, coccyx vers le sol. Expire, torsion à gauche, légère qui part du buste. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et on va rester un petit peu dans la torsion à la fin de l'expiration prochaine. Installez-vous bien. Grandissez-vous à chaque inspire. Observez l'étirement où vous le sentez à chaque expire. Détente du visage, des épaules, du poids des hanches. Dernière inspiration. Et expirons au centre. Pour observer la gauche, la droite, la différence de sensation. Ok, préparons-nous à aller dans notre posture de l'autre côté. Janu Shirshasana, posture de la tête au genou avec une petite variante aujourd'hui. La jambe gauche se tend, vous pouvez vous recentrer sur le tapis, pied droit contre la cuisse gauche. Et si vous avez besoin, la brique le long de la jambe tendue. On va retrouver les mains entrelacées derrière la tête, ou bien vous pouvez attraper vos coudes déjà si c'est ce que vous aviez fait de l'autre côté, ou les poignets. Et on va inspirer au centre, ça peut être un peu plus intense de ce côté ou un peu moins, vous allez voir. Activez le pied tendu ou fléchi et utilisez une expire pour pencher côte vers la cuisse. Et regard peut-être vers le ciel ou devant vous. Les coudes s'ouvrent grand. Si vous les avez dans vos mains, ils s'éloignent de la tête. Trouvez votre version. Et bien sûr, si vous voulez poser le coude sur la brique, n'hésitez pas. Respirez là. Sentez toute la longueur dans le flanc, dans le cou. Les deux hanches toujours bien lourdes, les deux jambes bien stables pour une dernière inspiration. Et expirons en se redressant. On remonte la distance qu'on a à parcourir chacun, chacune. Et relâchons les deux bras. Retrouvons notre posture assise quelques instants, que ce soit en tailleur ou à genoux. Je me mets à genoux au fond du tapis parce qu'ensuite on ira en posture de l'enfant pour finir. Mais si tu préfères rester dans une assise quelques secondes pour savourer, observer, absorber, n'hésite pas. Yes. On se rejoindra donc, quand tu le souhaites, à genoux au fond du tapis, si la posture de l'enfant t'est agréable. Sinon, tu peux te mettre à plat ventre ou sur le dos.
Si c'est ok, on va inspirer, monter les bras une dernière fois vers le ciel, s'étirer. Expirer, soit en posant les mains devant nous sur le sol, soit en les amenant loin derrière, ce qui te paraît le plus agréable. Tu peux aussi placer ton front sur une brique. Et pour finir, on va juste commencer par tourner notre tête à droite, poser la tempe ou le haut de la tête à gauche et regarder vers la droite de la pièce ou fermer nos yeux. Quelle que soit la posture, à plat ventre, sur le dos, posture de l'enfant. On laisse les respirations parcourir tout le buste, tout finir de détendre. Et on fera l'autre côté, le nez se tournera vers la gauche. Retrouve ton espace, ton confort. Détends bien le poids des hanches, des épaules, tous les muscles du dos. Tu pourras finir en Shavasana si tu le souhaites. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu as besoin d'un peu plus de temps pour observer, savourer, détendre, masser même. Moi, je vais me permettre de te quitter maintenant. Pour quitter la posture de l'enfant, on peut remettre le front au sol, les mains sous les épaules et se repousser gentiment. Même chose si tu es à plat ventre. Et si tu es sur le dos, tu peux rouler sur un côté. Toujours avant de quitter le tapis, prends quelques instants pour observer. Te concentrer ou méditer. Merci encore une fois d'avoir pris ce temps pour pratiquer à mes côtés. C'est toujours un grand honneur et un grand bonheur de te guider sur le tapis. Humblement, bien sûr, mais avec beaucoup de joie et d'amour. Je tenais encore une fois à remercier les personnes qui participent à la cagnotte Patreon, parce que sans vous, la chaîne ne peut pas exister. Donc un grand merci. Tous les liens de toute façon sont dans la description ci-dessous, notamment celui du studio en ligne, des cours Zoom, mais aussi de tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au blog aussi sur mon site internet, parce que c'est là que j'annonce les dates de retraite, et notamment si tu fais cette vidéo en direct, tu sais que au mois de septembre 2023, nous nous retrouvons dans le Cantal, dans un petit groupe, pour faire une belle retraite volcanique et se nourrir de l'énergie des volcans d'Auvergne. J'ai très 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 hâte. Merci, à tout bientôt, prenez soin de vous.